Alors, il est responsable de la vente, normalement, en tout cas, hein, c'est ce que dit le droit international. En tout cas, si le pays a ratifié le traité des Nations Unies sur le commerce des armes, mais si c'est un pays européen, il doit respecter la position commune, le sens de la position commune et son propre droit. Donc, en Wallonie, toujours, eh bien, le droit wallon interdit de vendre des armes à des pays qui commettent des violations massives des droits humains ou des crimes de guerre. Si jamais la Wallonie le fait, ce qu'elle a fait, eh bien, on peut estimer qu'elle est en contradiction avec le droit et qu'elle a commis en quelque sorte une faute au niveau du droit. Mais ça, pour le moment, les seules retombées qu'on a pu avoir, que nous avons pu avoir avec d'autres associations, ce sont des décisions du Conseil d'État qui a dit « j'annule les décisions que vous avez prises, les licences que vous avez accordées, en tout cas celles qui n'ont pas encore fait l'objet de livraison des armes, je les annule et c'est tout ce qu'il peut faire ». Il y a aussi une plainte qui a été introduite au niveau du pénal alors, par rapport aux entreprises, parce que là, il pourrait y avoir des condamnations au niveau pénal, c'est-à-dire des amendes au minimum, pour le fait d'avoir vendu des armes à des pays qui ne respectent pas les règles du droit wallon. Mais ça, on va voir ce que va dire le tribunal lorsqu'il aura jugé l'affaire en cours. Ça, c'est le gros problème auquel on est confronté, évidemment. Lorsqu'on vend des armes à des pays qui ne sont pas des démocraties, pour lesquels on n'a pas de contrôle possible de l'usage qui est fait des armes et surtout de la revente ou des livraisons de ces armes à d'autres pays, eh bien, c'est évidemment le gros souci qu'on a, puisqu'on n'arrivera pas à vérifier ce que vont devenir ces armes. On a retrouvé aux mains de Daesh en Syrie des armes qui avaient été vendues au Qatar fin des années 70. Donc ça montre à quel point c'est un matériel extrêmement dangereux pour lequel il faut être très prudent lorsqu'on accorde des licences d'exportation, bien entendu. D'où l'importance d'un meilleur contrôle et d'une meilleure information, en tout cas du ministre-président, lorsqu'il prend ce genre de décision. Alors, d'abord parce qu'il n'existe pas vraiment d'outils juridictionnels qui permettraient de les condamner. Le seul outil qui existe au niveau international, à part des tribunaux par rapport au droit marin, par exemple, par rapport à d'autres catégories du droit, si on veut, il n'existe pas, à part la Cour pénale internationale, de cours qui permettrait de condamner ces pays-là. La Cour pénale internationale a une juridiction très claire qui parle de violations massives des droits humains, de génocide, de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, mais pas de vente d'armes à des pays non démocratiques ou à des pays qui commettent des violations des droits humains. Tant qu'on ne change pas les compétences de la Cour, non. Mais on pourrait l'imaginer à un moment donné si effectivement, et moi je ne suis pas juriste, je ne connais pas suffisamment toutes les finesses du droit, mais on pourrait imaginer que ce soit associé à un crime de complicité de génocide, par exemple, si ça devait servir à un génocide. On n'en est pas là, on en est loin, mais par ailleurs, il existe quand même des lois nationales qui interdisent ce genre de vente et qui peuvent faire l'objet alors de poursuites devant les instances nationales. Alors tout dépend du pays auquel on a affaire, bien entendu, mais on voit que même dans des pays comme les États-Unis, il peut y avoir des juges très indépendants qui osent prendre des mesures assez radicales, en tout cas aux yeux du pouvoir. On l'a vu avec les migrants encore récemment. Et donc ce qui peut se passer en Belgique, par exemple, en Wallonie, c'est que la plainte qui a été lancée par plusieurs associations au niveau du pénal aboutisse à une condamnation d'entreprise et probablement du gouvernement aussi, qui a vendu de ces armes à des pays qui ne respectent pas les droits humains. Alors évidemment, on pourrait aussi dire la même chose du gaz Zyklon ou de matériaux comme le glyphosate et ce genre de choses. On le voit d'ailleurs, hein, ça fait partie des débats. Il y a quand même du droit qui existe, il y a des lois qui interdisent ce genre de choses. Donc les États ne respectent pas eux-mêmes leurs propres droits dans ce cas-là. Et c'est là que se pose le problème, la vraie question. Donc, effectivement, c'est cynique de dire à un moment donné, écoutez, c'est l'emploi qui est en jeu ici, si on ne vend pas d'armes, il y en a d'autres qui le vendront, etc. Ce qu'on oublie, c'est que ces armes risquent un jour de se retrouver aux mains de commandos, de tueurs devant nos églises, devant nos écoles.
devant nos écoles gardiennes, devant les églises, devant les centres commerciaux, parce qu'on n'a aucun contrôle justement sur ces ventes d'armes. Des armes que nous avons vendues en 2009 à la Libye se trouvent aujourd'hui entre les mains de Al-Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. La Libye est devenue un gigantesque supermarché d'armes, de vente libre d'armes. Et donc, on risque parfaitement de se retrouver avec des armes qui vont finir chez nous. Et là, je crains que la position soit un peu différente. Ici, on se moque pas mal de savoir si les enfants au Yémen meurent du fait de vente d'armes françaises ou belges à des groupes armés ou à des pays qui interviennent dans le pays. Si un jour ces armes devaient se retrouver chez nous, là, je pense qu'on aurait une vision différente. Et donc, il faut d'abord avoir la vision cohérente, globale, de dire non, on ne peut pas tuer des enfants avec ces armes-là, il faut l'interdire dans tous les cas, quel que soit le pays dans lequel on se trouve.